Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, ces élèves de terminale du lycée de Pointe-Boute qui planchent sur leur sujet de philo. C'est le lancement des premières épreuves du bac. Au total, ils sont 2122 candidats bacheliers général et technologique. Parmi eux, 45 élèves résidents du Mont-d'Or Sud à Lillouin ont dû passer leurs épreuves de philo au collège de Ploum au lieu de leur centre d'examen à cause du blocage de la RP1 à Saint-Louis. La RP1 qui vient d'être débloquée, la circulation a été rétablie à 17h05 par les forces de l'ordre. Nous retrouverons notre envoyé spécial sur place à proximité de Saint-Louis. C'est la journée mondiale contre le diabète. Manifestations et préventions sont organisées partout dans le monde. À la fin de ce journal, vous verrez qu'un aliment pourrait être particulièrement efficace contre le diabète. La circulation sur la route provinciale qui traverse la tribu de Saint-Louis est débloquée depuis 17h05 par les forces de l'ordre. Les barricades installées dans la nuit de samedi à dimanche ont été déblayées dans l'après-midi par les services de la commune. Récit de la journée avec Natacha Ogui. Il est 5h30, l'opération sécurisation de la circulation est lancée par les autorités publiques. Au total, 4 véhicules blindés accompagnés de Defender sont mobilisés pour cette opération. Ils mettent en place des barrages pour bloquer l'accès de la zone à risque située entre Mont-d'Or et Lacoulé. 2 hélicoptères ont effectué plusieurs vols. En milieu de matinée, environ 80 personnes de la tribu de Saint-Louis sont venues à la rencontre des gendarmes pour tenter d'apaiser la situation. Les barrages sont toujours en place. Un hélicoptère survole la zone. Plusieurs personnes à bord de leur véhicule patientent. À 17h05, la circulation est rétablie. On le rappelle, donc les barrages au niveau de Saint-Louis ont été levés depuis 17h. Lindsay Wamo, tu es sur place. Est-ce que tu confirmes que la circulation a repris son cours normal? Oui, je confirme, Falaï. Les premières voitures viennent de prendre la RP1 il y a à peine quelques minutes. Mais comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a 2 blindés. Donc ces 2 blindés-là restent sur le bas-côté pour assurer la sécurité. Si je devais revenir quelques heures plus tôt, il y a quelques heures, la population qui patientait au niveau du barrage, on sentait une certaine exaspération. J'ai rencontré il y a quelques heures un jeune qui venait de Ploum et donc il était venu hier soir pour rentrer chez lui, mais du coup il est revenu aujourd'hui. Il a donc appelé sa mère qui se trouvait sur Ploum pour venir lui apporter quelques pièces via le bateau pour pouvoir se prendre à manger. Et donc voilà, il s'agit du deuxième blocage en 15 jours de ce type. Donc vous comprendrez que les autorités publiques, les forces de l'ordre soient plus vigilants dans les heures qui viennent. Merci. Lindsay qui parlait d'exaspération, justement. Une pétition proposée par quelques habitants du Mont-d'Or a recueilli beaucoup de signatures aujourd'hui. Elle fait suite au premier blocage de la Toussaint à Saint-Louis. Elle s'adresse au haut-commissaire pour obtenir des mesures concrètes sur le long terme afin de régler les situations de blocage à répétition sur la RP1. Ce soir, elle compte près de 4000 signatures. Conséquence de ce blocage, 45 élèves résidant entre le Mont-d'Or Sud et Lillouin ont dû passer les premières épreuves du bac au lycée de Ploum et non dans leur centre d'examen prévu. Ce matin, 2122 candidats bacheliers général et technologique ont planché sur l'épreuve de philo. Notre journaliste Guillaume Claire s'est rendu pour nous à Ploum dans ce centre d'examen improvisé. Bon, les candidats, s'il vous plaît. Alors, ceux qui étaient là déjà ce matin et qui ont des épreuves à passer cet après-midi, c'est-à-dire les séries STMG et ST2S, vous rejoignez la salle, s'il vous plaît, et on va vous monter les sujets dans 5 minutes. Pour placer tous les candidats, on a utilisé le CDI, ainsi que 2 salles attenantes qui servent normalement aux études et à différentes activités. La plus grande salle est donc la salle du CDI. Donc, les candidats qu'on a accueillis ici sont des candidats qui normalement auraient dû passer leurs épreuves au lycée du Grand Nouméa, qui auraient dû passer leurs épreuves au lycée La Pérouse, certains au lycée Anova. En raison des difficultés de transport, ils sont restés sur Ploum après avoir pris contact avec le vice-rectorat qui leur a indiqué l'existence de ce centre d'examen qui était ouvert en dernière minute au collège. On a une 50aine de candidats, c'est pas énorme, et puis bon, ça va, ça se passe bien, il n'y a pas de problème.
Dans quelle série? Alors, on verra bien. Ça s'est bien passé. Ouais, je m'attendais pas vraiment à passer mon bac ici. Je m'attendais à le passer avec mes amis au lycée et puis à être avec eux, on se soutienne tous. Et là, je me retrouve à le passer dans mon ancien collège. Rester avec elle pour que ce soit plus simple, pas lui générer du stress en plus. Donc voilà, c'est un petit peu logistique, mais il faut s'adapter, il faut faire en sorte que pour eux, ce soit le moins stressant possible. C'est déjà un moment fort dans l'année, dans la scolarité. Donc il ne faut pas rajouter du stress par rapport à tout ça, c'est déjà lourd pour eux. Donc on essaye de leur faciliter la vie. Une œuvre d'art existe-t-elle sans spectateur ou encore nos désirs sont-ils toujours les nôtres? Voici ce que quelques élèves de terminale ont pu lire ce matin en découvrant leur sujet de philo. Pour celles et ceux qui ont choisi de répondre à la question « Une société n'est-elle qu'une communauté d'intérêts ?» Voici quelques pistes de réponse avec Michel Ramlacan, professeur de philo au lycée de Pointe-Bout. Par contre, la communauté d'intérêt, on demande aussi aux élèves d'élargir la dichotomie. Est-ce qu'il y a un seul type d'intérêt ou est-ce qu'il existe plusieurs types d'intérêts? Donc intérêt marchand ou non marchand. Déjà, s'ils ont fait cette distinction, c'est très bien. Est-ce qu'il n'y a que des intérêts? Là, l'élève doit se poser la question si une société peut être basée sur autre chose que des intérêts, qu'ils soient à la fois marchands ou non marchands. Est-ce qu'il pourrait y avoir une société sans intérêt? Et ça, jusqu'à présent, il n'y a que des intérêts qui font une société. Des pompiers visés par des tirs d'armes à feu, c'était hier aux alentours de 22 h à l'entrée de la tribu de Bangou à Païta. Impact de balles sur les camions et par miracle, aucun blessé grave. Peu avant, 2 camions de pompiers intervenaient sur un accident de la route sur la RT1. Entre-temps, ils ont été avertis d'un départ de feu près des Ries de Saint-Vincent. Un camion se rend sur place avec à bord 3 pompiers volontaires. C'est en remontant dans leur camion qu'ils ont essuyé des tirs. Un des soldats du feu a été blessé légèrement au visage par des éclats de verre quand la vitre arrière du fourgon a explosé sous l'effet du tir. Écoutez le capitaine Gwenval Camban, chef de corps des pompiers de Païta, joint par téléphone par Camille Mounier. Par miracle, parce qu'on peut parler de ça, donc il n'y a aucun des 3 agents qui a été touché directement par les projectiles de l'arme à feu. Le deuxième tir a quand même traversé la cabine de part en part, donc brisant la vitre arrière et finissant sa course dans le pare-brise d'avant, quoi. Ça reste des faits vraiment très exceptionnels. La plupart des agents en service hier sont confrontés pour la première fois à ce type d'exaction. Encore une fois, les pompiers sont là au service de la population et le fait qu'on soit pris à partie comme ça, visé directement, nos agents ne sont pas habitués et c'est quelque chose qui marque beaucoup les esprits. Alors là, pour l'instant, il y a entre guillemets donc un secteur à risque qui est ciblé, donc la tribu du Bangou où nos agents ont été visés, donc sur lequel on peut pas intervenir. Sinon, on risque d'être encore une fois visé. Donc, on continue bien sûr à intervenir sur le reste de la commune malgré les circonstances. Mais après, donc il y a des circonstances particulières. Chaque intervention dans ce secteur-là est traitée au cas par cas. Une plainte a été déposée aujourd'hui par le maire de Païta. Les différents acteurs ont été entendus par la gendarmerie. Une enquête est en cours. 2 morts dans le tremblement de terre qui a frappé dimanche soir la Nouvelle-Zélande. Un bilan qui risque de s'alourdir selon le Premier ministre néo-zélandais John Key à cause des problèmes de communication avec les régions les plus touchées comme la ville de Christchurch. Avec 7,8 sur l'échelle de Richter, ce séisme est l'un des plus forts jamais enregistrés dans le pays. Karine Ogui est originaire de Pueblo. Elle est étudiante à Wellington. Jointe par Skype, elle nous témoigne de ce qu'elle a vécu. J'ai senti mon lit bouger. Je ne me suis pas préoccupée. Je me suis dit que non. Peut-être j'étais en train de rêver, je sais pas. C'est quoi, peut-être 2 minutes après, quand il a vraiment bougé, quand les secousses elles ont intensifié, c'est là que je me suis levée du lit et j'ai entendu la maman qui criait Karine, tu vas bien, tu vas bien.
Je suis sortie, oui, je vais bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un tremblement de terre, ma petite. D'accord, ok. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur au début parce que j'avais pas pensé du tout au tremblement de terre. Tout a été coupé, il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus internet, il n'y avait plus rien. On était à la radio avec les téléphones. Et ils nous ont dit de ne pas bouger parce qu'il y aurait d'autres secousses par la suite. Et il y a une autre qui est arrivée peut-être 15 minutes après, un peu comme ça. Et là, on a tous plongé en dessous de la table. Oui, on est tous restés en dessous de la table 10 minutes comme ça sous la table, le temps que ça passe. Après, on s'est relevé, on est resté là tous au salon en attendant. Peut-être 1 heure comme ça en attendant. Après, on a décidé de rentrer dormir et même pas une demi-heure après, le papa il est venu me réveiller pour me dire qu'il y a eu l'alarme tsunami. Du coup, on est tous sortis, on a tous chargé. On est sortis dehors, tous les voisins, ils étaient sortis, sont sortis pour prendre leur voiture aussi. On s'est tous suivis jusqu'à une hauteur de l'autre côté de la ville. On est rentrés quand ils ont levé l'alerte, il était 4h moins déjà. Mais là, toute la journée, il y a eu pas mal de petites secousses qui se sont suivies. Ça s'est calmé vers 4h, la dernière, oui, 4h, 4h15 comme ça. Il y a une dernière secousse. Mais après, c'est des toutes petites. Et on poursuit avec la revue de presse, la presse française qui évoque largement la primaire de la droite qui se tiendra dimanche prochain. Si au jour d'aujourd'hui, Alain Juppé apparaît toujours favori dans les sondages avec 36% d'intention de vote, le Figaro note que l'écart se resserre entre les 3 candidats principaux. François Fillon réalise la plus forte progression avec 18% des intentions de vote, 7 points de plus que le mois dernier. Le quotidien interroge par ailleurs la fiabilité de ces sondages suite à la victoire de Donald Trump aux États-Unis, qui avait été largement sous-estimée par les sondages. Comme le relève le directeur du cabinet de sondage Qatar Sofrey, le problème, c'est la mobilisation. Ceux qui disent qu'ils iront à la primaire sont bien plus nombreux que ceux qui iront effectivement. Aujourd'hui, l'hypothèse privilégiée verrait presque 4 millions d'électeurs se rendre aux urnes ce week-end. Alors, à quoi ça sert ces primaires et comment voter? Réponse avec Camille Mounier. Non, on l'a toujours pas. Donc, on enchaîne avec le web du Pacifique. C'est la journée mondiale contre le diabète. Donc, on en parle dans le web du Pacifique, préparé ce soir par Stéphanie Marlier. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. Rappelons que cette maladie silencieuse touche 20 000 Calédoniens, soit 1 adulte sur 10, et tue plus d'1,5 million de personnes dans le monde par an. Mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un taux élevé de sucre ou de glucose dans le sang. On parle alors d'hyperglycémie. Cela est dû à un dysfonctionnement du pancréas dont les cellules appelées îlots de Langerhans ne sécrètent pas assez voire plus du tout d'insuline, ce qui empêche le glucose de pénétrer dans les cellules des muscles, dans les tissus adipeux et dans le foie. Cette maladie peut entraîner une perte de la vue, des amputations des membres, des infarctus, mais aussi une insuffisance rénale. Un taux de glycémie normal à jeun doit être compris entre 0,70 et 1,10 g par litre. Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète reste une maladie qui se soigne, mais qui ne se guérit pas. Une maladie qui ne se guérit pas, mais qui, grâce au curcuma, peut être traitée. En effet, cette épice que l'on trouve en Polynésie est l'une des plantes antidiabétiques les plus étudiées au monde. Son ingrédient actif, la curcumine, serait capable, selon les chercheurs, de diminuer un taux de sucre trop élevé dans le sang. Outre ses effets préventifs sur le diabète, l'utilisation du curcuma permettrait également de diminuer les coûts liés à la prescription d'antidiabétiques. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre dans la prévention du diabète.
Voilà, je vous le rappelle, la RP1 est débloquée depuis plus d'une heure. Voilà, comme vous le voyez, ça circule assez bien sur la route provinciale 1. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Chloé Yentao testera pour nous le Walking Dog. Et puis, comme tous les lundis, retrouvez votre case sport avec Jamie Waimo. Jamie Waimo, quoi de beau au menu ce soir? Bonsoir Falaï et bonsoir à tous. Et bien écoutez, ce soir, on va revenir sur le match aller où on a vu les Cagous s'incliner à Auckland contre la Nouvelle-Zélande 2-0. Notre invité plateau, c'est Thierry Sardo, le sélectionneur Cagou. Débrief de cette défaite et puis on va parler aussi du match retour qui aura lieu demain à Koné. Ça sera en direct à 17 h sur NCTV. Prosper Poigou reviendra encore une fois sur le plateau de la Case des Sports pour le web du sport et il va nous montrer une découverte made in américain. Vous connaissez Made in America, vous connaissez le pays de Donald Trump. À tout à l'heure. Merci Jamie et à tout à l'heure. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.